Bonjour les amis. Alors je vais répondre aujourd'hui à la question suivante. Faut-il acheter du placo premier prix dans les grandes surfaces de bricolage? Alors dans les grandes surfaces de bricolage, j'entends par là, j'ai pris les deux plus importantes ou même les deux ou trois plus importantes grandes surfaces de bricolage françaises, c'est-à-dire Castorama, Leroy Merlin et Brico Dépôt. Alors sachant que Castorama et Brico Dépôt, c'est le même groupe, donc ce sont les mêmes produits. Donc, alors pour répondre à cette question, la question pour moi elle se pose parce que vous savez, pour ceux qui me suivent, que je construis une maison en autoconstruction et que là je vais devoir m'occuper de réaliser les cloisons intérieures de la maison et le faux plafond et que par conséquent il va falloir que j'achète des plaques de plâtre et donc il va falloir que je choisisse, et ce qui n'est pas du tout évident quand on n'y connaît rien, quand on ne connaît pas les marques, quand on n'en a jamais posé. Donc la question se pose, est-ce que ces offres premier prix qu'on peut trouver là donc dans les grandes surfaces de bricolage de plaques de plâtre, donc vous voyez ici par exemple chez Leroy Merlin, vous voyez qu'on a des plaques qui coûtent 2,70 € le mètre carré. Alors il s'agit de plaques de type BA13, c'est-à-dire des plaques de treize mm d'épaisseur et d'une surface de 250 cm sur 120 cm. Donc chaque plaque là coûte 8,10 €. C'est un prix qui est très bas. Ce sont les prix pratiquement les plus bas du marché. Alors, il y a encore plus bas chez Castorama ou Brico Dépôt d'ailleurs, c'est pareil. Donc on va trouver là des plaques de plâtre de marque, je crois que c'est, je me souviens plus, je crois que c'est Pladur ou quelque chose comme ça. Donc ces plaques-là, elles sont à 2,65 € le mètre carré, ce qui fait la plaque à moins de 8 euros, quoi. Bon, donc ce sont les prix les plus bas qu'on peut trouver sur le marché en matière de plaques de plâtre. Et la question qu'on se pose, et que moi je me pose, et que vous posez peut-être aussi, c'est qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ces plaques, ou est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être viser des produits un petit peu plus chers, peut-être, mais de qualité supérieure? Alors la difficulté que moi je rencontre et que certainement beaucoup de personnes rencontrent, c'est que on n'a pas tellement de moyens de savoir en fait ce que ça vaut vraiment ces plaques. Et un des rares moyens dont on dispose, ce sont les avis des clients. Et sur ces gros sites, donc Leroy Merlin ou Castorama, on a des avis clients sur ces plaques, et donc ça peut permettre de se faire une opinion, d'en savoir un petit peu plus sur la qualité de ce matériel. Donc je vous propose de regarder un petit peu les différents avis des clients, de les lire, et donc on pourra ainsi mieux apprécier la qualité de ces produits d'entrée de gamme et savoir s'ils peuvent convenir pour faire des travaux de plaques de plâtre dans votre habitation ou dans mon habitation, pour ce qui me concerne évidemment. Alors, si on regarde déjà les avis généraux pour cette plaque, pour ce premier produit-là, on va avoir donc ici, on a une note de 4 sur 5, une note globale, qui est quand même une note tout à fait correcte, avec 75 votes à 5 étoiles sur 144 avis, donc c'est-à-dire c'est la moitié. On a 33 notes à 4 étoiles, 10 notes à 3 étoiles, 9 notes à 2 étoiles et 17 notes à 1 étoile. Donc des gens tout à fait mécontents de ces plaques. Alors on va regarder, si vous voulez, un petit peu, on va parcourir les différents avis des personnes. Donc ici 5 sur 5 conforme. J'ai acheté ce produit, ok, c'est le premier prix. Personnellement, alors là c'est 2 sur 5. Je le trouve fragile. La qualité du papier n'est pas terrible, mais il fait son travail. On utilise juste un peu plus d'enduit. Bon, intéressant, on voit qu'il y a peut-être un problème de qualité, puisque quand les prix sont tirés vers le bas, forcément, euh, en principe, la qualité peut s'en ressentir. Peut-être c'est le cas pour ces plaques. Alors, on va regarder. Il y a pas mal de personnes qui sont quand même très satisfaites de ce produit. Alors, les plaques s'effritent, cassent trop facilement et ne sont pas remplies correctement. Donc apparemment, il y aurait des vides de plâtre à l'intérieur de ces plaques.
et le plâtre serait de mauvaise qualité et elle se casse facilement peut-être parce que le carton qui enrobe le plâtre est trop faible. Alors poursuivons, on va regarder maintenant plus particulièrement les avis négatifs, ça permettra de voir un peu donc les problèmes qui peuvent se poser. Donc plaque de BA13 de très mauvaise qualité, humide, s'effrite, se coupe très mal, etc. Très déçu par cet achat. Bon, humide, peut-être ça dépend des conditions au moment où la personne a acheté ces plaques. Si elle les a achetées en plein hiver et qu'elles étaient entreposées, peut-être mal entreposées, c'est possible que ça ait eu des conséquences négatives. Les plaques sont très souples et cassent toutes seules. Bon, alors la rigidité, c'est peut-être un facteur très important quand on veut acheter des plaques de plâtre. Idem, en vissant, on passe à travers tout de suite. Alors là j'appelle votre attention sur l'intérêt et l'importance d'avoir une visseuse spécifique pour le placo. Faute de quoi vous allez faire du travail tout à fait mauvais d'après ce que j'ai pu voir. Donc c'est peut-être un problème là de matériel, de mauvais emploi du matériel utilisé, quoi. Alors rien à voir avec les plaques Placo ou Knauf, pourtant tarif équivalent. Alors ça, faut vérifier. Je pense que les plaques, enfin d'après ce que j'ai pu voir, les plaques de marque Placo ou Knauf sont un peu plus chères quand même que les plaques premier prix des grandes surfaces de bricolage. J'ai acheté exceptionnellement du BA13 chez Leroy Merlin car mon vendeur de matériaux habituel était fermé pour les congés, mais j'aurais mieux fait d'attendre. Je précise que je les ai achetés au magasin de Beauvais. Oui, mais bon, ça change pas grand-chose puisque de toute façon, toutes les plaques qui commercialisent, elles sont fabriquées dans les mêmes usines. La seule chose qui peut modifier la qualité des plaques, c'est peut-être le stockage. C'est-à-dire que si le stockage il se fait dans un entrepôt qui est très ouvert à tous les vents et à l'humidité, ça peut apparemment jouer sur la qualité des plaques que vous achetez. Voilà, alors voyons. Là, il n'y avait pas de stock, mais ça, c'est pas, ça concerne pas la qualité des plaques. Euh, et les plaques qui restaient en stock étaient en mauvais état. Alors, peut-être il y a un problème avec les grandes surfaces de bricolage par rapport à la qualité des plaques parce qu'elles sont entreposées, disons, en self-service, c'est-à-dire que tout le monde peut y aller. Et peut-être ça crée des problèmes. Les gens, ils vont y aller, ils vont trafiquer, ils vont les abîmer. Et peut-être c'est peut-être pas l'idéal, quoi. Peut-être les marchands plus spécialisés comme Chausson ou Point P, ils feront peut-être plus attention à la marchandise. Alors ceci étant dit, si vous avez du matériel que vous commandez qui arrive, qui est en mauvais état, vous le retournez, quoi. Vous dites non, là moi j'ai reçu du matériel qui n'était qui était pas neuf, quoi, qui n'était pas conforme, qui était cassé ou autre. Et normalement ils doivent vous le reprendre. Alors ici, 1 sur 5 toujours, tout fixe 0. Nous avons un gros chantier, nous rénovons chez nous. Nous avons pris du temps pour dessiner nos plans afin d'avoir un lieu super agréable à vivre. Nous avons choisi Leroy Merlin pour acheter le placo, 70 plaques. Quel regret, si j'avais la force, je ramènerais tout à Leroy Merlin. Le problème, il est impossible de mettre correctement les vis sur les bords amincis. Il y a une double épaisseur de papier, la vis a du mal à rentrer, et le meilleur, quand on arrive à la fin, le papier gonfle et fait une bosse. Du coup, il faut poncer, oui, oui, poncer le placo pour faire les bandes. Je vous invite vraiment et sincèrement à éviter ce placo. Ouais. Les plaques sont mal finies et fragiles, on les entend craquer rien qu'en les déplaçant. Alors, placo de très mauvaise qualité, je ne recommande pas. On continue. Pas très content car le plâtre de la plaque ne se tient pas et c'est très difficile de faire une coupe propre. Je déconseille. Arête trop fragile et placo qui n'est pas assez dense. Les plaques semblent avoir été stockées à l'humidité. Donc on en parlait déjà tout à l'heure. Très déçu. Habituellement, j'achète le placo et la qualité est bien supérieure. J'avais acheté du placo de marque Knauf chez vous il y a plusieurs années et il était de bien meilleure qualité. Dommage de tirer sur la qualité en privilégiant le prix. Ouais, bah ça c'est un peu logique, hein. On peut pas, si on paye le prix le plus bas possible, je pense que c'est un petit peu quand même au détriment de la qualité.
Plâtre de qualité douteuse, revêtement au dos plissé, de norme NF pourtant. Ah oui, parce qu'il y a la norme NF et la norme CE. CE, c'est la norme européenne, qui apparemment est moins exigeante que la norme NF. Donc moi, je recommanderais plutôt à choisir quand même à prendre une norme française. Quelle que soit la plaque que vous achetez, quoi. Quelle que soit la marque. Comme tous les matières premiers, comme tous les matières premiers, les prix ont flambé, cela devient difficile de faire de la restitution. J'ai plus qu'à placer en banque. Je vois pas trop le rapport avec les plaques de plâtre. Bon, bref. Le plâtre de ces plaques est friable et de qualité médiocre. Je suis plâtrier de formation et pour moi la plaque Knauf est de qualité nettement supérieure. Signat à proscrire. Bon, mais là c'est clair et net. Alors là c'est intéressant parce que la personne, Hervé, il dit qu'il est plâtrier ou plaquiste de formation, peut-être. Et c'est intéressant d'avoir l'avis des professionnels, quoi, déjà, c'est-à-dire des gens qui se servent très souvent et très régulièrement du placo. D'ailleurs, les amis, je lance un appel. Si vous êtes un plaquiste professionnel ou un plaquiste, un bricoleur qui fait très très souvent du placo, c'est très intéressant si vous pouvez donner votre avis sur les marques que vous utilisez. Dans le fil de discussion sous la vidéo, c'est extrêmement utile. Pour moi, ça me servira sûrement, mais pas seulement, aussi pour toutes les personnes qui savent pas trop quoi choisir, quoi. Voilà. Alors ici, Nico, étant plaquiste, rien à voir avec la véritable plaque Signat, carton trop fin, les vis passent à travers anormalement. Plaque trop friable, même la visseuse en position couple 1, la vis passe à travers, mauvaise qualité. Bon, c'est sûr. Alors, j'ai peur quand même en ne lisant que les avis les plus négatifs, 17 avis, d'avoir quelque chose d'un peu biaisé au final. Mais là, franchement, ça donne pas une très bonne impression. Et personnellement, j'hésiterai, je crois que je vais y réfléchir à deux fois avant d'acheter ce placo d'entrée de gamme. Je vais peut-être quand même me tourner vers un placo peut-être d'une autre gamme, et peut-être un petit peu plus cher que ça. Tant pis si ça coûte un peu plus cher. Surtout quand on est débutant, peut-être le mieux c'est quand même d'aller voir quelque chose d'un peu plus solide, des plaques qui se cassent pas pour un oui, pour un non, puisque déjà quand on est débutant on n'y connaît rien. Si en plus de ça on a du matériel qui est médiocre, ça, je pense que ça peut compliquer énormément le travail et qu'au final on risque d'avoir un rendu tout à fait médiocre, un mauvais rendu, quoi. Alors, avant d'arrêter la vidéo, là, quand même, il faut aller voir un petit peu du côté de chez Castorama. Mais bon, alors là, vous voyez que c'est encore moins cher, hein, ils sont à 2,65. Je pense qu'il y a une compétition entre les deux enseignes, puisque là, si je dis pas de bêtises, le prix coûte, c'est 2,70 le mètre carré. Donc chez Castorama, 2,65 le mètre carré pour l'entrée de gamme, pour la plaque plat dur BA13. Donc on va regarder si vous voulez un petit peu les avis. Il y a 31 avis qui ont été donnés. Et là, alors 31 avis. Alors c'est toujours pareil, hein, on a une note générale de 4,4, c'est pas mal quand même, 4,4 sur 5. Bon, il n'y a pas trop d'avis, donc moi, pour moi le plus intéressant ce ne sont pas les avis 5 étoiles, mais c'est surtout les critiques, parce que c'est là qu'on va voir un peu les points faibles du produit, les véritables points faibles. Bon, enfin, cependant, on peut quand même regarder un petit peu les avis. Donc, bon produit, parfait, super rapport qualité-prix. Alors ça, c'est sûr au niveau prix, 2,65 € le mètre carré, ça vous fait moins de 8 euros la plaque. C'est imbattable, hein. C'est clair que là, ce sont les prix les plus bas du marché, je pense, hein. Dites-moi si vous connaissez des prix plus bas, mais ça m'étonnerait. Alors, produit conforme à mes attentes. Alors ici, intéressant, on a 3 étoiles, bof. Bof, il y a 7 mois. Plaque espagnole. Donc déjà, c'est pas français. Mais est-ce que c'est norme française? Je sais pas. Peut-être c'est la norme CE uniquement. Peut-être donc qu'ils sont moins exigeants en termes de normes, en termes de qualité de produit. Donc ce sont des plaques qui viennent d'Espagne avec de nombreux défauts. J'en ai acheté 120 d'un coup. Donc ça, c'était peut-être pour déjà 120 plaques, c'est déjà pour une maison, quoi, je pense, hein.
et j'ai dû en jeter plusieurs car le plâtre n'est pas lisse. Donc alors le problème de ça, c'est grave en fait, parce que le plâtre, les plaques de plâtre, elles ont une fonction esthétique, hein, c'est pour avoir des murs bien droits, bien lisses. Donc si la plâtre d'usine déjà, elle a des creux parce que le plâtre il est pas bien mis, ou s'il y a il est pas lisse, ça pose problème quoi. Voilà, c'est capital hein, le fait d'avoir des plaques qui soient en parfait état quoi, bien plates, bien lisses. Alors il rajoute, les bords amincis ne sont pas réguliers, ou le cartonnage fait des vaguelettes. Alors là, voilà, c'est vraiment pour des défauts assez importants. Et pourtant, le client, là, FMB, il a mis quand même 3 étoiles. Bon. Super produit. Plaque nickel, aucun défaut. Prix nickel. Merci au représentant. Moins 5, des moins 50% sur le prix. Alors là, pourquoi on ne sait pas. C'est sûr que moins 50% sur un prix qui est déjà le plus bas du marché, c'est peut-être une affaire intéressante, quoi. Et quant à ces remarques-là, alors je ne sais pas s'il y a peut-être des défauts liés, des défauts ponctuels, des produits qui sortent d'usine et qui seraient mal fabriqués. Des lots, comment dire, des lots de mauvaise qualité, quoi. Mais peut-être c'est une exception, puisqu'on a quand même pas mal de notes positives. Alors ici, super produit, ça fait un moment qu'on achète. Bon, il y a des gens satisfaits qui rachètent, hein. Il y a un an, alors on continue. Bien adapté pour une cloison. Rapport qualité-prix très bon, produit conforme, fragile lors du transport, mais pas de souci une fois posé. Donc les plaques, peut-être elles se cassent assez facilement. Parce que ça peut poser problème pour des débutants peut-être, parce que là, le débutant, il va être plus malhabile, peut-être plus maladroit, et peut-être il lui faudrait un produit un peu plus solide, quoi. Alors, quand je dis le débutant, je pense à moi, mais il y a certainement des gens qui regardent cette vidéo qui sont complètement débutants, quoi. Alors, j'ai acheté ce produit le mois dernier, je suis contente. Bon produit. Je suis ravi de cet achat. Ok, super produit. Mise en œuvre facile, résultat satisfaisant, rendu impeccable. Alors après, il y a un côté, il faut dire aussi quand même, parce que on n'a pas tous les mêmes exigences en matière de qualité, quoi. Il y a des gens pour qui, s'il y a une petite bosse, ils s'en foutent, hein. Mais il y en a d'autres qui vont être hyper exigeants, ils vont vouloir un rendu absolument parfait, impeccable. Et du coup, voilà, c'est un peu subjectif, quoi, les avis. Bon, alors, stockage à revoir. Bon, on en a déjà parlé de ça hein, tout à l'heure. Il y a un an, les plaques sont placées dans des rayonnages qui empêchent de tourner les plaques, donc on ne peut pas les regarder, quoi, en fait. Pour éviter qu'elles ne se cassent, il aurait été préférable de ne pas avoir d'obstacles comme les montants des rayonnages. C'est trop juste. Pourquoi ne pas les placer au sol? Alors là, alors là, le problème des grandes surfaces de bricolage, c'est qu'on peut aller se servir directement dans l'entrepôt. Donc vous y allez, vous prenez votre camion ou votre moyen de transport et puis vous servez. Du coup, les gens, ils ont tendance un peu à manipuler les premières plaques ou le bois ou n'importe quoi, à toucher les choses et à les abîmer. Et on peut se retrouver avec des plaques toutes pétées, quoi. Donc ça, c'est un des points noirs de l'achat direct dans la grande surface de bricolage. Sachant qu'on peut également se faire livrer. Et dans ce cas-là, la livraison, ils doivent vous livrer des plaques impeccables. Ils ne doivent pas vous refiler des plaques toutes abîmées qui étaient sur le dessus de la pile. Mais quand même, il y a quand même un problème de stockage qu'on retrouve qui est relativement récurrent par rapport à ces grandes surfaces de bricolage, Brico Dépôt, Castorama en self-service. Alors, bon produit, facile à poser, de très bonne qualité, qualité prix au top, pas déçu. Très bon produit, bon produit, bon produit. Alors ici, on a Je Brousse qui met bon produit mais qui ne met que 2 étoiles. Pourquoi? J'ai posé des plaques pour doubler un plafond, effectué mes bandes et j'ai appliqué 3 couches de glycéro blanc pour les murs et plafonds. Malheureusement, les inscriptions floquées réapparaissent malgré les 3 couches. Plus d'application, plus application d'une bombe spéciale isolante et ils réapparaissent toujours. Pourquoi? Pourriez-vous m'éclairer sur cela? Merci. Ouais, alors là, c'est un problème qui ne concerne pas exactement la plaque en elle-même, mais le produit appliqué apparemment pour les couvrir, quoi.
Bon, ça, c'est peut-être pas tout à fait, c'est peut-être un petit peu hors sujet. Alors, très bon produit, super rapport qualité-prix, stocké dehors. Et voilà encore un problème de stockage. Nous avons acheté cet article en janvier 2021 et les plaques sont humides. Elles sont stockées dehors sous un abri, mais à l'humidité. Ouais, du coup, on imagine que c'est pas terrible quoi. Pour le plâtre, ça peut le ramollir et fragiliser les plaques. Fait le job. Facile à couper, à retailler, ne gondole pas. Bon produit solide, produit de qualité, très bon produit. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'ensemble? Ben, dans l'ensemble, en fait, moi, mon impression, je vais vous la donner, c'est que je, je pense que c'est pas cher. Oui, d'accord, c'est pas cher, ça c'est sûr et certain. Vous allez faire des économies au final sur le prix, mais est-ce que la qualité est au niveau? J'ai le sentiment que non. J'ai le sentiment que peut-être ça peut être intéressant peut-être de taper sur une gamme un peu supérieure quand même, parce que ça m'a l'air un petit peu fragile et on retrouve pas mal de mentions de défauts. Il y a des personnes qui remarquent que les bords sont fragiles, qu'il y a peut-être parfois sur certains lots, il y a des manques de plâtre. Le plâtre est fragile. Il y a l'idée de fragilité qui revient souvent, des plaques qui peuvent se casser quand on les manipule. Et voilà, donc moi mon sentiment, c'est que c'est peut-être pas l'idéal quoi, pour faire une maison entière. Voilà, donc je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi peut-être je vais essayer, peut-être me tourner vers d'autres marques que ces marques de plaques de plâtre d'entrée de gamme. Peut-être j'essaierai de choisir des marques qui sont plus réputées, plus chères mais plus réputées. C'est possible que ça fasse la différence, quoi. Voilà. Donc dites-moi les amis ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez prêt à acheter ces plaques pour faire votre maison? Est-ce que vous avez déjà acheté ces plaques? Dans ce cas-là, vous pouvez on peut en parler, vous pouvez expliquer un peu votre expérience dans le fil de discussion sous la vidéo. Et ça pourra toujours intéresser les personnes qui sont un peu comme moi indécises sur le choix des plaques de plâtre. Mais je crois que ma décision bientôt va être prise et je prendrai peut-être pas des plaques d'entrée de gamme, mais quelque chose d'un peu plus cher peut-être, mais de meilleure qualité, quoi. Voilà. Donc je vous en reparlerai dans une vidéo, dans une autre vidéo. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.